Concernant la recherche et la destruction du Hametz, ce qu'on appelle en hébreu Bédikat Hametz et Biur Hametz. La Bédikat Hametz s'effectue la veille du 14 Nissan à la tombée de la nuit et à l'aide d'une bougie. On recherchera dans tous les lieux et endroits, même les plus étroits, les plus fins, les plus étriqués, dans lesquels du Hametz aurait pu se trouver, et même occasionnellement. On ne fera absolument rien avant la Bédikat Hametz, entre Arvit et la recherche, y compris l'étude de la Torah, sauf si c'est une étude habituelle, mais d'après le Rav Poskim, il faudra l'interrompre en tout cas à une demi-heure avant l'arrivée de l'heure de la mitzvah. Avant la Bédikat Hametz, on récitera la bénédiction à Al Biur Hametz, et durant la recherche, on s'efforcera de ne pas parler du tout. Si on doit vérifier plusieurs maisons, une seule bracha suffira. Une personne pourra également la réciter en présence d'autres qui se disperseront ensuite pour la recherche dans les différentes maisons. Sur la base d'un minhag très ancien, on a pour habitude de cacher 10 petits morceaux de pain dans la maison d'une quantité inférieure à kazaït, c'est-à-dire de volume d'une olive. On fera attention de bien les envelopper avec du papier ou du journal et surtout pas de l'aluminium et de les placer à des endroits où l'on les retrouvera par la suite. Si on l'oublie de le faire, ce n'est pas grave, on engendre en rien une bracha qui serait levatala en vain. En tout cas, la Bédikat Hametz se fera impérativement à l'aide d'une bougie et uniquement d'une bougie et aucunement à la lumière de la lune, de l'électricité ou autre, comme certains décisionnaires minoritaires l'entrevoient. Le minhag, c'est vraiment les oranel à la lueur de la bougie. Si on omet de procéder à la Bédikat Hametz la veille du 14 Nissan, on recherchera le jour même du 14 également à la lumière d'une bougie et aucunement à la lumière du soleil. La Bédikat Hametz sera précédée d'un ménage qui soit adéquat et qui sera évidemment approfondi. Après la Bédikat Hametz, on annulera l'éventuel Hametz qu'on n'aurait pas vu ou trouvé. Il est évidemment impératif de comprendre la formulation de l'annulation en déclarant Kal Hamira va Hamira de Igabir Shouti de la Hazité Leheve Batil Vehajiv Karafra Dara, à savoir tout Hametz et le vin qui se trouve en ma possession et que je n'ai pas vu, qu'il soit annulé et considéré comme la poussière de la terre. On a pour coutume de l'annuler une seconde fois le lendemain matin à la fin de la 5e heure temporaire avant qu'il ne soit effectivement interdit et à la possession, à la consommation. Dans l'annulation du matin, on récitera la formule suivante. Kal hamir avahamia de kabil shuti de hazité ou de la hazide, de bi'ate ou de la bi'ate leheve batil vehajiv kavradara. À savoir, on ajoute simplement que j'ai vu, que je n'aurais pas vu, que j'ai brûlé ou que je n'aurais pas brûlé, et bien que ce soit une annulation mentale en quelque sorte pour rompre tout lien de propriété, de possession de ce fameux Hametz. La mitzvah du Biur Hametz se réalise veille de Pessah au début de la 6e heure. On peut nommer un chaliar, un envoyé pour annuler, ou rechercher et même brûler le Hametz. Ce chaliar devra dire dans la formule Kal Vahamira, etc. Et Birshut, au lieu de dire Birshouté, il dira Birshut au nom de la personne à qui appartient le Hametz. Quelqu'un qui ne se trouve pas chez lui annulera le Hametz là où il se trouvera. De là où il se trouvera, il pourra l'annuler. Si on n'a pas recherché le Hametz la veille du 14 Nissan, eh bien, on le recherchera le 14 dès qu'on s'en rappellera, quelle que soit l'heure. Et si on l'a oublié, on recherchera pendant Pessah. On fera l'abdika pendant Pessah. Si on ne l'a pas fait pendant Pessah, on recherchera même après Pessah. Et pour que ainsi on ne profite pas du Hametz qui aurait persisté durant la fête, aurait été encore dans notre possession. On ne fera pas la bracha sur la recherche du Hametz si on l'effectue après Pessah. Dans les communautés ashkénazes, on ne récitera pas la bracha si on recherche du Hametz en dehors de la veille du 14 Nissan. Quelqu'un qui quitte sa maison dans les 30 jours qui précèdent Pessah, avec l'intention d'y revenir avant ou après la fête, devra rechercher le Hametz avant de quitter sa maison. S'il la quitte plus de 30 jours avant la fête, il n'y a même pas l'obligation de faire l'abdikat Hametz. Celui qui a l'intention de rentrer chez lui durant la fête de Pessah devra faire l'abdikat Hametz, même depuis Rosh Hashanah si nécessaire. S'il se trouve du Hametz d'une quantité de kazaït, donc d'une olive, en hauteur, c'est-à-dire un endroit que l'on peut atteindre avec la main, on apportera une échelle pour l'enlever de peur qu'il ne tombe ou qu'on en vienne à le consommer. Et s'il s'en trouve
dans un puits, il n'est pas nécessaire de l'en sortir, on se contentera de l'annuler. Maintenant, quand on parlait tout à l'heure de hauteur, c'est seulement si c'est à une hauteur, malgré tout, qu'avec une échelle, on peut atteindre, mais si c'est encore au-delà, alors il n'y a pas lieu d'envisager cette crainte. S'il se trouve du Hametz que l'on ne peut pas atteindre du tout, et même avec échelle, on se contentera donc de l'annuler. On ne vendra pas de Hametz, a priori. On veille à se débarrasser totalement du Hametz, quitte à le donner, à l'offrir à des amis qui ne sont pas juifs. Mais si on détient une très grande quantité de Hametz et que l'on ne peut pas terminer avant Pessah, alors pour éviter ce qu'on appelle l'Efsed Meroubeh, alors c'est pour cela que certains poskim ont envisagé la possibilité de vendre le Hametz que nous faisons nous-mêmes pour les fidèles qui sont dans ce cas-là. Celui qui, malgré tout, doit vendre du Hametz concentrera tout ce Hametz dans un endroit fermé et, si cela est possible, l'entreposera même en dehors de la maison ou dans une cave extérieure. Si on détient du Hametz qui appartient à un juif, alors on devra le détruire avant Pessah. On devra détruire également tout aliment qui est mélangé avec du Hametz, qu'on appelle Ta'arovet Hametz. On pourra conserver une Ta'arovet Hametz qui n'est pas consommable, mais on ne pourra l'utiliser durant Pessah. On pourra conserver également du Hametz ou une Ta'arovet Hametz qui n'est pas consommable par un chien. Et ceux-ci, en tout cas, sont également autorisés à l'utilisation, mais il sera interdit de les consommer. On devra détruire le Hametz même s'il n'est pas consommable par l'homme. Un aliment dont la majorité de la composition est faite de Hametz est considéré lui-même comme du Hametz. Concernant les fameux dentifrices, les baumes pour les lèvres, ainsi que les rouges à lèvres, ils devront a priori évidemment être cachers les Pessah. De même, il sera préférable que le liquide vaisselle le soit aussi. Le whisky, la bière, la vodka, tous ces alcools sont du Hametz complet. On fera attention bien sûr aux autres alcools et on n'achètera que ceux qui sont cachers les Pessah. Il est interdit de profiter du Hametz le jour du 14 Nissan à partir du début de la 6e heure. Il est interdit d'en consommer à partir du début de la 5e heure. Si on trouve du Hametz pendant Pessah, eh bien, on le sort de la maison et on le brûle sur le champ. Si cela se passe pendant Yom Tov, c'est-à-dire les 2 premiers jours de fête ou les 2 derniers pour Chutz La'aretz, ou alors le premier ou dernier pour Israël, eh bien, ou alors si ça arrive même pendant Shabbat, on le couvrira à l'aide d'un ustensile et on ne le brûlera que dès la fin du Shabbat ou de Yom Tov. On aura le droit de consommer après Pessah du Hametz ayant appartenu à un non-juif, mais pas ayant appartenu à un juif. En effet, du Hametz appartenant à un juif qui n'aurait pas été vendu pendant Pessah sera strictement interdit, et ce, aussi bien au profit ou à la consommation, même par inadvertance, c'est-à-dire meshogeg en hébreu, ou par force, c'est-à-dire de façon qui a été imposée. Quoi qu'il en soit, si on trouve du Hametz chez un juif après Pessah, il sera interdit à la consommation, même s'il a été annulé. Celui qui ne consomme pas de kitniyot, les fameuses légumineuses, pourra en consommer des fraîches, comme par exemple les petits pois ou les fèves, car elles sont considérées à cet état comme des légumes. Les huiles qui sont faites à base de kitniyot, mais aussi le chocolat, les noix, en tout genre, sont autorisées. On pourra conserver les kitniyot à la maison durant Pessah, même pour ceux qui ne les consomment pas. En tout cas, il n'y a pas d'interdiction de les posséder. Si des kitniyot se mélangent à un mets, celui-ci ne sera pas interdit à la consommation. On fera attention de n'acheter que des produits sur lesquels sera imprimée la mention kasher le Pessah, et on ne fera pas confiance aux étiquettes qui sont collées sur les emballages, puisque les industriels se permettent dans ce domaine des légèretés. Il faudra bien savoir où l'on achète, de qui on achète, et quelle est la hashgacha ainsi que l'on achète. La matzah ashira, matzah dite riche dans sa composition, elle est autorisée pendant Pessah. Les communautés ashkénazes l'interdisent même la matzah aux œufs, sauf pour les personnes qui sont âgées ou malades si elles en ont besoin.